Bonjour à tous, c'est Jean Hugo sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso et du Mali qui ont déployé des avions légers d'attaque A-29 Super Tucano au Niger. Cela fait maintenant presque un mois que le président nigérien a été renversé par un putsch par un général qui était alors sur le point d'être démis de son poste de chef de la garde présidentielle. Et toutes les initiatives diplomatiques menées en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au Niger n'ont jusqu'à présent rien donné. En outre, l'une des premières décisions de la junte, appelée Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, aura été de dénoncer les accords de défense passés avec Paris, et donc de mettre un terme à l'importante présence militaire française dans le pays au titre du combat contre les groupes armés terroristes GAT. Pour autant, la France y a opposé une fin de non-recevoir, estimant qu'elle n'a à traiter qu'avec les autorités légitimes nigériennes. Seulement, cette situation met les militaires français présents au Niger dans une position inconfortable. Pour l'instant, la question du départ n'est pas posée, mais elle pourrait l'être à moyen terme, a confié une source au quotidien Le Figaro à l'édition du 19 août. Aux États-Unis, où on a adopté une approche ferme mais prudente à l'égard du CNSP, Washington évite de parler de putsch par exemple, un retrait du Niger est envisagé. Ou du moins fait-il partie des plans que le Pentagone étudie. D'autant plus que, théoriquement, la loi américaine interdit de fournir une aide sécuritaire et militaire à des gouvernements issus d'un coup d'État. Nous recherchons des nations avec lesquelles nous pourrions peut-être établir un partenariat et y déplacer nos moyens, sachant que le Sahel est l'une des régions où les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique sont les plus actifs, a confié le général James Aker, le chef des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, lors d'une réunion virtuelle du Defense Fighter Group le 18 août. En attendant, les efforts diplomatiques se poursuivent. Seulement, les pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le CEDEAO, et l'Union africaine, UA, ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Peu après le coup d'État, la CEDEAO a décidé d'imposer des sanctions à Niamey tout en exhortant la junte à rétablir l'ordre constitutionnel d'ici le 7 août avant une possible intervention militaire. Et depuis, l'ultimatum n'ayant pas été suivi d'effet, l'organisation brandit régulièrement la menace de passer à l'action comme elle l'a encore fait la semaine passée à l'issue d'une nouvelle réunion des chefs d'état-major de ses États membres. Le jour de l'intervention a été fixé, de même que les objectifs stratégiques, l'équipement nécessaire et l'engagement des États membres, a fait savoir à la CEDEAO le 18 août, alors qu'elle s'apprêtait à envoyer une délégation, emmenée par l'ancien président nigérien, à Niamey. Seulement, les pays membres de l'Union africaine sont divisés sur la conduite à tenir à l'égard de la junte nigérienne. Si le Nigeria et la Côte d'Ivoire, membres de la CEDEAO, y sont favorables, ce n'est pas le cas de l'Algérie qui redoute un embrasement du Sahel en cas d'opération militaire. Le Cap-Vert y est aussi opposé. Nous devons tous œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, mais en aucun cas par une intervention militaire ou un conflit armé en ce moment, a déclaré José María Neves, son président. Quoi qu'il en soit, suspendu des instances de la CEDEAO pour être dirigées par des autorités issues de coups d'État, le Mali et le Burkina Faso ont très vite apporté leur soutien à la junte nigérienne. Toute intervention militaire contre le Niger sera perçue comme une déclaration de guerre, ont-ils fait savoir début août. Et visiblement, tant à Bamako qu'à Ouagadougou, on tient à être pris au sérieux. Ainsi, selon les images de la télévision publique nigérienne, l'ORTN, le Mali et le Burkina Faso ont envoyé 6 avions légers d'attaque A-9
Super Tucano au Niger, soit l'intégralité des appareils que possèdent leurs forces aériennes respectives. Accès à la petite vidéo dans les commentaires. Pour rappel, le Niger dispose de 2 avions d'attaque Sukhoi 25 Fokkefot qui étaient toujours opérationnels en 2022, une dizaine d'hélicoptères, dont 5 gazelles donnés par la France, et des drones Bayraktar TB2 livrés par la Turquie. Le Mali et le Burkina Faso ont joint l'acte à la parole en déployant des avions de guerre pour répondre à toute attaque contre le Niger. Et des officiers d'état-major des 3 pays se sont réunis à Niamey. Objectif, peaufiner le plan de riposte contre les agressions lâches et injustes programmées par la CEDEAO, a par ailleurs indiqué l'ORTN. Cela étant, cet envoi d'A-29 Super Tucano au Niger a une portée plus politique qu'opérationnelle, de tels appareils ne faisant pas le poids face aux avions de combat que pourrait mettre en œuvre le Nigeria, pressenti pour fournir le plus gros des troupes en cas d'intervention décidée par la CEDEAO. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.